Bonjour les amis, on va faire le 85, 86 et 87 du Titanic. Là, il va prendre super forme. Là, on attaque la partie de la coque dans ces trois numéros-là. Du coup, on va faire déjà le 85, après le 86 et le 87. C'est des belles pièces en métal de coque. Du coup, on va faire ça étape par étape parce que là, il va me falloir beaucoup de place. Et quand je dis beaucoup de place, il me faut beaucoup de place. Du coup, il va falloir que je fasse un peu plus de place. Voilà, j'ai mis la coque sur la table. Du coup, on attaque la trois parties de coque du bateau. Voilà. Du coup, il va falloir ça, je pense. On verra bien ce qu'il va dire. Du coup, ouais, vous voyez, si je prends... Je vais vous montrer quelque chose. Si je prends, j'ai pris un mètre pour vous montrer à peu près la longueur déjà actuelle. Il fait déjà 71 cm. 71 cm, du coup ça commence à faire un beau bébé. Ouais, 72 cm. Ça fait un beau bébé déjà. Et là on va rajouter 3 morceaux de coque. Du coup on va regarder le fascicule ensemble et on va faire le montage. Hop, comme ça. Tac. Le 85. Ça va aller. Les géants des mers. Du coup, ça fait quand même un beau bébé. Il fait 1m40, je crois, dans mon souvenir. Oh, on va y arriver. Donc, on met 1m40. Alors, on a la section 6 de Karen Baber. Du coup, c'est la section où on va voir la partie moteur fonctionner. Du coup, voilà, une belle pièce en métal. Ça commence à s'arrondir. Hâte de voir si on va voir le dessous là pour pouvoir le fixer correctement. Parce que moi j'ai toujours peur que le bateau soit il s'écarte, soit il se... Du coup on a des vis BM ouais. Des vis LM. Du coup il me faut un peu d'huile. Il me faut les deux vis, il me faut deux vis BM. BM, qu'est-ce qu'il nous a mis ici? Introduisez les vis en tout repère. Serrer les vis à fond. Ok. Serrer les vis à fond. On va mettre un petit peu d'huile quand même. Parce que c'est du métal. Et ça casse. Du coup les vis BM ils vont ici. Alors, du coup je pense qu'il va y avoir une plaque à mettre. Du coup la vis va faire office d'aimant je pense. Mais franchement, on va que ça parce que celui-là, il est pas ouf. Hop. Voilà, on est bien vissé. On fait la même chose de l'autre côté qui va ici.
ici la vis. On va mettre un petit peu d'huile. J'ai l'impression qu'elle a du mal à rentrer. Voilà, ça donne ça. Et les deux vis de chaque côté. Du coup, là, on va pouvoir monter sur le bateau. Je vais pousser ça. Hops. Hops, 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 hops. Ça, on n'en a plus besoin. Et on met quoi? Deux vis LM, ok. Du coup, on met là. Je l'avance. Et cette pièce là, elle va là. Comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, mais il prend de l'ampleur, un coquin. Alors, on va prendre deux vis LM. Oups. Je prends bien. On va utiliser ma clé. Oups. Comme ça. Un petit coup d'huile sur la pièce. Du coup, je vais essayer de tourner ça comme ça pour montrer où on sert. On sert ça ici. À la fin, on mesurera pour voir. Non, à mon avis, on n'est pas en vers 1 mètre. Parce que je vous ai dit 72 dans le souvenir. Et à mon avis, il va dépasser de mon buffet, dans ma vitrine. Parce que je l'ai mis au-dessus, mais je crois que là, j'aurais trouvé une place autre. Le château d'Harry Potter et puis le Titanic. Le château d'Harry Potter, j'aurais jamais pensé qu'il allait faire cette taille-là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait quand même. Il arrive là. Ça fait ça. Du coup, on va passer au résultat final. Et là, on va passer au 86. Fascicule 86. Allez, je vais le mettre comme ça.
Notre bébé commence à être imposant. Le 86, alors le 86, bon, je pense que c'est la même chose. 86, oups. Alors, 86, 85, 86. L'âge d'or. C'est bien qu'ils aient refait des photos pour production du navire. C'est la même. Hein. On voit une photo du film. On a toujours des vis LM et BM. Ça, 2 ans. Ça, section 6 de la coque bâbord. Encore une belle pièce en métal. Ça, c'est la partie intérieure de la coque. Partie extérieure. Du coup, ici, on verra le moteur. Il y aura une plaque, je pense, magnétique, qu'on puisse enlever le haut ou le bas. Ou alors, ça sera une pièce entière et qui pourrait être pas mal aussi. On enlève, je sais pas, on verra bien comment ça va être. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là. Du coup, là, ils nous disent de remettre 2 vis BM. Je vais prendre la petite dernière BM qui traîne. Elle évitera d'avoir trop de sachets qui traînent. Il me faut 2. Voilà. Comme ça, il me reste 2. On va prendre ce tournevis là. On va mettre un peu d'huile. Et on met ça ici. Je vais prendre celui-là, il y a un peu beaucoup. Il est un peu gros, mais il fait le taf quand même. Voilà, ça donne ça. On va mettre la deuxième. Je vais essayer de la montrer avec celui-là. Un petit peu d'huile. Le deuxième trou, il est là. Au bout de mon bras. Voilà ce que ça donne. On a les 2 vis. Comme ça, c'est posé. Maintenant, il nous faut... Bon, on tourne la page, hein, de toute façon. Et là, on met la section. Alors, là, je vais tourner le navire. Comme ça, de façon que vous puissiez voir le positionnement de cette section.
Ça va ici. Si ça veut bien y aller. Voilà. Y aller à ces côtés. Ça va à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Extérieur. Comme ceci. Voilà. Et là, celui-là, il va comme ça. Voilà. Du coup, on reprend des vis LM. Je reprends la dernière qui reste dans notre sachet. Ça, les B, j'en ai plus besoin pour l'instant. Hop. Du coup, ça serait bien qu'il nous donne les fixations justement, puis la coque centrale pour pouvoir maintenir le tout. Et puis le support, ça serait bien. Après, j'espère que le support, ça sera pas au dernier moment qu'on va l'avoir, parce que ça serait bien qu'il soit un peu plus calé sur nos vitrines ou sur nos meubles. Ça, je sais pas s'il pense que ça prend de la place. Enfin, il prend de la place, mais ça serait bien de le caler correctement. Je crois que ça s'appelle un chevalet, mais si je dis pas de bêtises, hein. Après, peut-être dit une bêtise, et puis au pire, vous pourrez me corriger en commentaire comment ça s'appelle. C'est vrai que pour le maintenir, la petite cale qu'ils ont fournie, ouais, c'est bien, mais c'est bien au début parce qu'on a la première coque, mais là, c'est plus la première coque qu'on a, on a bien avancé, et c'est vrai que moi, ça me fait peur des fois quand il est sur un meuble. Je me dis, est-ce qu'il va pas tomber? Est-ce qu'il va pas tomber? Si mon chien est dans la vitrine, le bateau il tombe. Enfin, c'est un peu... un peu chiant, on va dire. Mais ça serait bien qu'il, je sais pas dans lesquels numéros qu'on commence à en faire le dessous de la coque là pour mettre tout en place, parce que c'est vrai que moi ça va être imposant de le faire. Moi j'ai toujours peur, c'est que la coque elle bouge, voilà, ça bleuette un peu dans tous les sens. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Je peux vous dire que là, il commence à être imposant. Et il dépasse même de la table. Voilà. Je sais pas comment faire pour vous montrer. Mais... vous voyez, ça c'est pareil, c'est pas fixé, ça fait peur parce que ça peut se ouvrir dans tous les sens. Normalement, ça va être il doit être comme ça. Et bon, après, peut-être que... je sais pas comment ils vont faire. Enfin, après, on verra sur les prochains fascicules. Là, on va attaquer le 87. Voilà, résultat fini. On est au 86 et on passe au 87 de la collection. Voilà, comme ça. Franchement, il est super beau. Il prend de l'ampleur, il est beau. Je crois que c'est la plus grosse maquette que je fais, à part le Alien. Bon, l'Alien faisait 1m20, mais un peu déçu quand même. Il est beau, mais je trouve que le Titanic il est bien. Après, il y en a toujours qui diront peut-être que c'est pas... c'est vrai que les décors, c'est vrai que ça aurait pu être mieux fait. Et les décors, les coloris, tout ça, ça aurait pu un peu plus se fouler. Mais après, les défauts de teinte, j'ai vu des personnes le repeindre. C'était pas trop mon kiff. Mon délire de repeindre toute la coque, tous les décors. Je crois
fois, j'ai déjà pas mal de maquettes à faire. Sinon, je sortirai une vidéo tous les 3 mois. J'exagère peut-être. Du coup, on a la section de Karen Triber. Section 5 de Karen Triber. On a encore des vis LM. Ça, on a besoin. Une belle pièce en métal. Voilà ce que ça donne. Après, à la fin, on mesurera une fois les coques posées. Je peux vous dire que les coques, la coque elle s'arrête là. Celle-là, elle s'arrêtait, ouais. Enfin, celle-là elle fait je sais pas combien de centimètres. Elle fait 26. Celle-là, elle en faisait 19. Sans trop rayer la coque. 19. Et puis bah, les autres, je pense que c'est pareil, 19 à peu près. Là, c'est vraiment, on est passé voir du double. Enfin, peut-être pas du double, mais du 19, on est passé à l'autre côté, on était à 24. Du coup, celle-ci, elle fait 24 aussi, là. Moi, je vois 26. J'ai 26. Ça veut dire qu'elle va dépasser. Voilà, c'est par rapport à la longueur d'un côté, l'autre était plus court, peut-être. On verra bien. On va déjà monter ça. Voilà. Parce que je voulais 26 cm, ça représente quand même. Hein. Et on voit bien que là c'est la face avant, ça c'est face arrière, et on voit bien qu'elle se courbe. Elle est courbée. Du coup ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, et hâte de voir pour poser les moteurs. Du coup ça nous donnera ça au résultat. Du coup, bah, dans le prochain colis, on aura une autre partie, une autre section du haut. Et j'espère qu'on aura peut-être un fond, je sais pas. Après, on verra bien. Après, j'ai pas. Du coup, il nous faut 2 vis LM. Ok. Du coup, je vais essayer de vous le tourner dans l'autre sens de façon que vous puissiez voir. Et je peux vous dire que le pépère, il commence à faire son poids. Hop, voilà. Celle-là, elle va ici. Comme ça. LM, ça c'est quoi? C'est poubelle. Ça c'est poubelle. Donc, je vais prendre les deux là, les deux LM qui restent là. LM, ça je les aurai pour la prochaine fois. Du coup on va mettre un petit peu d'huile, on fixe ça, on mesure pour voir combien il fait. On a dit 72 tout à l'heure, on va se dire si je dis pas de bêtises. Alors ça va être compliqué, ça va, l'avantage c'est qu'il manque une paroi. Du coup, je vais juste la planter. Je vais serrer l'autre au-dessus.
l'impression de visser dans le vide, mais non, c'est bon, ça sert. Après, je préfère y aller doucement que trop vite et puis avoir des soucis. Voilà, voilà ce que ça donne. Hop. Du coup, je vais vous montrer. Ah, ça c'est le truc qui est tombé, mais c'est pas trop méchant, je préfère sauver ça que le bateau. Et... alors, on va reprendre le mètre. Je vais vous le mettre comme ça. Hop, je vais vous relever la caméra. Désolé si ça bouge. Hop. Et il rentre pratiquement plus dans le cadre. C'est un truc de fou. Alors, si on part de là, on était à 72. C'est ça, 72. Ah bah, on a 1 mètre. On est à 1 mètre de long. 1 mètre de long, le bébé. Ça y est. 1 mètre de long. Et je crois que c'était 137, je crois. Bon, j'arrondis à 1m40. Du coup, il nous manque... si je dis pas de bêtises... ouais. Il sera super long. Au pire, là, dans le prochain numéro, je vous ressortirai le poster, mais là, il faut que je le retrouve parce que je suis un peu dans le rangement, enfin préparation d'une pièce. Du coup, ça fait ouais, encore de quoi faire. 1 mètre, on est arrêté là. 1 mètre. Il nous reste 40 cm à faire. Et après, on aura notre coque totale. C'est une belle bête, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sincèrement, je le kiffe à faire. En plus, il n'y a rien de compliqué. Si on suit les instructions au pied, à la lettre, ça c'est super bien. Du coup, bah voilà, le Titanic, on est arrivé au numéro 87. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça, mais je pense que ça va être compliqué. Je vais essayer. Mais il rentre pas dans le cadre, c'est sûr. Puis pour le mettre, toute cette partie-là. Vous voyez, il fait 1 mètre de long. Hâte de pouvoir mettre toute la partie section qui va dans le fond. De voir le système électronique comment ça va être. Ça va pas être trop galère pour passer les câbles d'un côté et d'un autre. Hâte de pouvoir mettre la machine et les moteurs en place. Il y a plein de trucs à mettre, hein. Il y a toujours encore plein de trucs à faire. Mais aussi si c'est un chevalet, je sais pas comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire pour le mettre en place pour pas qu'il bouge. Parce que le petit truc qu'ils ont donné, bah, c'est bien, mais c'est bien quand on a la première coque au début pour le maintenir. Mais là, 1 mètre, c'est quand même pas lent. Il nous reste 40 cm à faire environ. Et puis là, il y a le gouvernail, il y a encore pas mal de trucs. Après avoir, j'espère que ce sera du plastique, ce sera du métal. Comme les hélices qui sont différents et tout. Et tout, du coup, franchement, hâte de recevoir le prochain colis. Du coup, on sera au 88. Tout ça aussi. Du coup, il nous reste à peu près encore 1 an à faire. Et après, ce sera fini. Et on passera peut-être sur une autre collection. Peut-être. Mais je sais pas ce que Shell nous sortira d'autre. En tout cas, si c'est un navire, il faut que je casse les murs. Là, déjà, j'avais calculé, enfin, si je vous explique en gros, c'est que j'ai mis 2 étagères côte à côte pour pouvoir avoir les 1m47 pour pouvoir le mettre sous vitrine. Et du coup, j'ai trouvé une vitrine que j'ai commandée
Je sais pas quand, mais je vais voir pour la commander. Je vais attendre qu'il soit un peu plus fini pour voir avec surtout les mâts. Pour voir s'il passe bien par rapport aux mâts. Et les cheminées quand il sera bon, il sera posé. Et je vous ferai ça. Du coup, il va falloir que je me dépêche à faire mes salles. Parce que j'ai 2 salles au final. Une pour la mienne, pour moi, pour mes collections à moi perso. Et une pour ma femme. Du coup, j'ai beaucoup à faire. Celle-ci, ma femme a beaucoup plus avancé que la mienne. Parce que moi, je l'ai mis un peu en stand-by. Et vu que il y avait les vacances, c'était un peu compliqué. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Même sur la collection ou autre collection. Si vous avez des envies de voir d'autres collections sur la chaîne. Moi la Batmobile, moi sincèrement m'intéresse pas plus que ça. Je vais regarder s'il y a d'autres colis qui sont en préparation, ce serait bien. Parce que là j'ai tout fait. J'ai plus de colis. Quand vous verrez le 87, c'est que j'ai reçu tous mes colis. Il y a des collections qui avancent pas. Par exemple, je suis bloqué au 38, 39 je crois, 39 du Faucon Millennium. Il me manque des pièces, du coup j'ai pas fait le 38 pour justement éviter de casser les pièces, parce que c'est au moment où il y a des petits vérins et du coup il y a des trucs à monter, je me suis dit on va attendre, pas faire trop de bêtises. Ça, le T800 c'est long, pareil. Le T800 c'est pas avant février, alors pour recevoir les 3 premiers numéros de la bonne teinte, c'est pas en février. Milieu février apparemment. On a rappelé Hachette la semaine dernière pour savoir où ils sont en été. En fait, ils ont relancé la production fin décembre, début janvier. La nouvelle collection, la bonne teinte. Et au lieu dès qu'il y a un paquet qui est fini, au final ils gardent tout en stock. Tous les clients, du coup tous les abonnés qui sont abonnés recevront milieu février les trois numéros, enfin les trois box. Du coup on aura les 3 box milieu février, du coup ça va faire encore un petit bout à attendre. Alors ça arrive, on est quoi là? On est le 22, si je dis pas de bêtises, le 22. Bon, ça va arriver. Alors en espérant que ça arrive pas à la fin février, parce que ça va être long. Sachant que j'ai 2 box d'avance, sachant que j'en recevoir une bientôt, là, fin du mois. Fin du mois, début du mois prochain. Normalement, si tout va bien. Et on a pris du retard, mais bon, c'est comme ça. Et c'est chiant quand même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Pensez à mettre des petits commentaires, ça fait super plaisir. Allez, salut.